Garde des Sceaux. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Et pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, le sujet principal de ce texte est d'adapter le code de procédure pénale français à la spécificité du travail des procureurs européens délégués français qui seront nommés auprès du parquet européen. De plus, ce projet organise la spécialisation de juridiction en matière environnementale. D'abord, je souhaiterais saluer le travail exemplaire tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale de nos deux rapporteurs, Philippe Bonnecarrère et Naïma Moutchou, et de la parfaite ambiance qui a eu lieu lors de cette commission mixte paritaire qui a conduit à un accord unanime sur les sujets qui sont traités par ce projet de loi. D'abord, qu'on vient de saluer la mise en place du parquet européen. Il sera compétent pour poursuivre les auteurs de fraudes au budget européen, notamment les fraudes transnationales à la TVA, le détournement de subventions européennes, la corruption des fonctionnaires européens. Jusqu'à présent, l'OLAF pouvait identifier les problèmes, mais ne pouvait pas punir directement. Et si les juridictions nationales ne fonctionnaient pas correctement, ce qui arrive malheureusement dans certains pays de l'Union, les fraudes restaient vivantes et non sanctionnées. On ne peut pas critiquer l'Europe d'une part et lui refuser les moyens d'instruire et de punir ceux qui ne respectent pas ses intérêts. Et c'est tout l'intérêt de ce parquet européen qui a été présenté à la Commission européenne, par la Commission européenne en janvier 2017, puis adopté par règlement en octobre 2017 en Conseil justice et affaires intérieures. En raison de l'opposition de plusieurs États membres, malheureusement, celui-ci a été mis en place sous forme de coopération renforcée, puisque seuls 22 États membres sont dans cette coopération, qui est un outil majeur de la défense des intérêts financiers de l'Union. Malheureusement, parmi les pays qui ne sont pas dans cette coopération, il y a la Hongrie et la Pologne qui ont été aussi sujets, pour des raisons d'état de droit, de la conditionnalité à la mise en place à l'accès au budget européen et au plan de relance européen, car finalement les choses sont liées. Si l'accord obtenu lors de la présidence allemande a permis d'avancer sur ce point, l'idéal aurait été que ces deux pays intègrent cette coopération pour lever toute ambiguïté sur la manière dont les fonds européens sont utilisés dans ces pays. Permettez-moi quand même d'ajouter, compte tenu finalement de l'historique de Madame Laura Kövesi en Roumanie, qu'il faudra faire très attention, même si les moyens, la mise en place de ce parquet et les conditions dans lesquelles il est mis en place, avec 2 procureurs délégués par pays membre de cette coopération renforcée, en assurera probablement un fonctionnement correct. Toutefois, on ne construit pas la lutte contre la corruption sans respecter l'état de droit. Et cela... il faut le dire, parce qu'en Roumanie, parfois, on a pu avoir le sentiment qu'on pratiquait la loi des suspects. Toutefois, le parquet européen est un progrès majeur dans la construction européenne et pour la défense des intérêts de l'Union. Et chaque État membre, comme je l'ai indiqué, nommera 2 procureurs européens délégués pour pouvoir travailler sur les sujets qui le concernent. En raison des spécificités du fonctionnement de notre justice, nous avons dû adapter le code de procédure pénale. Les procureurs délégués pourront prendre des mesures qui relèvent normalement du juge d'instruction, par exemple des mises en examen. Et c'est donc aussi pour ces raisons que tout le contrôle des mesures attentatoires aux libertés sera confié au juge des libertés et de la détention. Donc, nous saluons au groupe socialiste la mise en place de ce parquet européen qui sera un outil utile de progression de l'état de droit et du bon contrôle des fonds européens. En complément, le texte prévoit une spécialisation de la justice en matière d'environnement en raison d'améliorations nécessaires de celle-ci et aussi de sa technicité. C'est une bonne initiative pour en assurer l'efficacité sur un sujet majeur et d'actualité.
En conclusion, monsieur le garde des Sceaux, permettez-moi malgré tout de vous poser trois questions liées à ce texte. La première, s'il est heureux que vous n'ayez pas persisté à vouloir traiter la question des conditions de détention indignes qui ont fait l'objet de condamnations de la France par la CEDH le 30 janvier dernier, par voie d'amendement, ce qui avait été un moment envisagé, condamnations qui ont été ensuite prises en compte par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, et les conclusions qu'ils en ont tirées exigeraient maintenant une intervention du législateur. Pourrez-vous nous dire comment envisagez-vous de traiter ce sujet ? Deuxièmement, puisque nous parlons d'affaires européennes, pouvez-vous nous dire comment vous envisagez de traiter, au niveau européen ou au niveau français, la question liée à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne d'octobre 2020 sur les données de connexion ? Enfin, puisqu'il s'agit aussi de justice environnementale, pouvez-vous nous donner quelques éléments de calendrier sur la mise en place d'un délit d'écocide et sur les réformes constitutionnelles qui visent à mieux intégrer la défense de la planète dans la mission de notre pays? Mais à ces questions auxquelles nous aimerions avoir des réponses n'empêche pas que nous serons totalement favorables aux conclusions de cette CMP et que nous saluons la mise en place de ce parquet européen, initiative nouvelle et majeure pour la défense des intérêts de l'Union et sa construction et la construction européenne. Je vous remercie. Merci.